Bonjour à tous, Maxime pour Camara. Aujourd'hui j'ai la chance d'être invité par Canon dans un lieu exceptionnel, le domaine de Grosbois. Un centre équestre de renommée internationale pour tester leur dernière nouveauté, le R6 Mark III. Allez, je vous emmène tester ça. Donc retour au studio pour la présentation des caractéristiques de ce nouveau R6 III. On est sur un capteur plein format 32,5 millions de pixels, stabilisé mécaniquement jusqu'à 8,5 stops. Il y a aussi l'AF Autofocus CMOS Dual Pixel qui a été vraiment amélioré sur cette version. Et on a également la rafale en shutter électronique jusqu'à 40 images par seconde. Pour être tout à fait transparent, je n'ai eu que quelques jours avec ce boîtier. Donc ce ne sera pas un test exhaustif et approfondi, mais plutôt une prise en main pour avoir le feeling de ce que ce boîtier peut donner sur le terrain. On passe maintenant en intérieur dans ce magnifique bâtiment avec du saut d'obstacle. Ça va être l'occasion de tester un petit peu la montée en ISO pour tenter de figer le mouvement sur du saut d'obstacle. L'intérêt principal que j'ai vu sur ce nouveau format de 32,5 millions de pixels, c'est que c'est quand même un bon compromis entre la génération précédente de 24 millions de pixels qui était peut-être un peu juste pour aller cropper dans son image, chercher un peu plus de définition, et ce qu'on peut retrouver sur un R5 II par exemple avec 45 millions de pixels, où là évidemment on va avoir la meilleure qualité possible, par contre ça fait des fichiers qui sont quand même assez lourds niveau poids. Là on est vraiment sur un bon compromis, et je trouve ça intéressant pour un usage pro au quotidien. Un des intérêts d'avoir un peu plus de définition par rapport au R6 II, c'est de pouvoir venir cropper dans l'image. Et ça, vous allez pouvoir le paramétrer directement avec un raccourci sur le boîtier pour passer du mode plein format au mode APS-C et zoomer de 1.6 dans l'image. Donc on est toujours avec le R6 Mark III et un 100-300 2.8 sériel au plus près de l'action au bord de la piste. Et vous allez voir, ça déboîte. L'autofocus c'est vraiment bluffant, il plaire pas du tout le sujet, c'est assez incroyable. À sa sortie, le R6 III sera accompagné par une nouvelle optique, le 45 mm 1.2 STM. Cette optique fixe vous permettra de découvrir le monde des grandes ouvertures tout en étant plus abordable qu'une sérielle. Je laisse Jackie Carré de chez Canon en parler. On va proposer pour la première fois un 45 mm à très grande ouverture, 1.2 et surtout à un prix très accessible puisque au catalogue il sera proposé à 499 €. Donc c'est la possibilité pour les passionnés de la photo, les experts qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans la sérielle, d'avoir accès à de la grande ouverture et à ce côté esthétique et créatif qui est réservé à cette grande ouverture. Donc vraiment un binôme très innovant pour le boîtier, une optique également nouvelle au catalogue, vraiment des belles nouveautés pour cet hiver 2025. Bon, on vient de terminer cette première matinée de test avec Canon et je dois dire que c'était super intense. J'ai pu mettre un peu à l'épreuve le boîtier avec des focales fixes, du grand angle, du zoom, et pour l'instant c'est un sans faute. J'ai du mal à le mettre en défaut, que ce soit au niveau de l'autofocus, de la montée en ISO, pour l'instant, franchement, rien à dire. On va continuer les tests, voir ce qu'il en est. Salut Louis, ça va? Bah Max? Yes, shoot vélo aujourd'hui? C'est ça exactement. Donc Louis qui est photographe professionnel plutôt dans le domaine du sport et qui shoot en Canon depuis quelques années maintenant. Ouais, maintenant ça fait 6-7 ans. Ça marche. Tu shootes avec quoi en ce moment? Alors j'ai longtemps shooté avec le R5C et là récemment j'ai acheté un deuxième boîtier, le R5 Mark II, okay. Qui marche vraiment du tonnerre. Ok, et ben aujourd'hui si tu veux je te propose de tester le nouveau R6 Mark III. Trop bien. Donc avec un 24-70 2.8, j'ai un 70-200 aussi si tu veux essayer. Let's go. Et bah dis-moi un peu ce que t'en penses. Ouais carrément, bah, on va pouvoir faire mieux que ça, je pense qu'on va carrément pouvoir l'utiliser pour le shoot. Trop bien. Les images, photos, vidéos, et puis on va regarder ça après. Parfait. Allez let's go. Bah quand tu veux. Grâce à ce nouveau capteur, on peut désormais filmer jusqu'en 7K 60 images par seconde RAW directement en interne dans le boîtier. On monte aussi en 4K jusqu'à 120 images par seconde en H.265 sans crop. Et le mode Open Gate permet d'utiliser l'intégralité de la surface du capteur, donc avec un ratio 3,5, ce qui peut être assez utile en social media pour cropper en 9.16 et en 16.9, et pour les utilisateurs d'objectifs anamorphiques pour exploiter toute la surface de la lentille. Donc rapidement sur l'oversampling, le boîtier va prendre l'intégralité des pixels présents sur le capteur et les recombiner dans un fichier 4K pour avoir plus de définition et une meilleure qualité. Concrètement, vous partez d'un 7K pour avoir une 4K extrêmement détaillée. Et une petite nouveauté qui fait plaisir, on a désormais le Canon C-Log II
qui offre encore plus de dynamique que le C-Log 3 qui était présent sur la génération précédente. Super. Pour accompagner tous ces nouveaux codecs vidéo, évidemment, il a fallu changer de support. Donc on a toujours un lecteur de carte SD accompagné d'un CF type B qui va accompagner une meilleure lecture et une meilleure vitesse. On est à 168 Go de RAW pour 14 rushs. Un point à avoir à l'esprit quand même sur les fichiers RAW, c'est une chance aujourd'hui d'avoir des boîtiers qui sont capables d'enregistrer directement en interne dans ce type de qualité. Par contre, ça prend quand même énormément de place. À titre d'exemple, sur une carte de 512 Go, on avait à peu près une demi-heure d'autonomie et il faut avoir derrière tout l'écosystème de montage avec l'ordinateur qui va pouvoir permettre de traiter ce genre de fichiers. Donc attention, c'est bien d'avoir cette possibilité-là, mais à pas utiliser tous les jours. Ce qui est hyper cool, c'est l'écran qui est hyper lumineux. Je sais pas s'il y a eu un changement là-dessus, mais là on est en plein soleil et on voit super bien. Je le trouve super puissant sur la partie autofocus. T'as la petite LED aussi là que t'avais pas avant, quand tu regardes, ça te met. Ça c'est pratique pour moi. Du coup là on va se mettre un petit transmetteur pour avoir un retour vidéo pour les gars à l'avant de la voiture. L'avantage du R6 Mark III, c'est que c'est une vraie prise HDMI. Et ça c'est top parce que du coup on n'est plus sur des micro HDMI ou de la mini HDMI qui se tordait dans tous les sens à l'époque. Donc sur les anciens boîtiers. Donc ça c'est vraiment cool. Du coup, plus de risques et puis beaucoup plus performant, quoi. Et quand on regarde par rapport à la génération précédente, donc le R6 II, extérieurement, sur l'ergonomie, il y a très peu de différence. Par contre, à l'intérieur, sur la fiche technique sur le capteur, les retours des utilisateurs ont vraiment été écoutés. Donc avec cette montée en définition, cette montée en capacité sur la partie vidéo, on a aujourd'hui un boîtier qui répond à toutes les demandes d'un utilisateur pro et qui permet de ne pas être limité dans sa création. Et donc effectivement, sur la prise en main de ce boîtier, si vous aviez déjà du mal avec le R6 II par rapport au grip qui était un petit peu gros, vous aurez toujours ce souci sur le R6 III qui est peut-être un peu profond pour les petites mains. Alors, ton avis sur le setup? Le setup est cool. J'ai hâte de voir les sorties des images. Mais franchement, il y a un truc hyper satisfaisant dans ce boîtier déjà, c'est le bruit du déclencheur. Ça donne trop envie de déclencher. Ça fait plaisir d'avoir un vrai déclencheur derrière et pas juste un bruit artificiel. Donc non, c'est cool, c'est cool. Ça va, est-ce que ça te démange pas trop? De faire des photos? Non? De toucher un autre appareil? Ça me plaît beaucoup au toucher. Non, en vrai, je pourrais pas rouler avec ça dans le dos, mais je pense qu'avec un 1535, l'avantage c'est que le boîtier il est hyper léger, donc en vrai je me vois bien l'avoir dans le dos sans problème. Depuis quelques jours, ce R6 III, je l'ai trimballé un petit peu partout. Que ce soit au Hara, à la présentation Canon ou après sur les routes avec mon pote Louis. Il m'a suivi dans plein de situations différentes et j'ai jamais été déçu. J'ai pas réussi à le prendre en défaut. Et vraiment, c'est un boîtier qui est de polyvalence incroyable, que je recommande pour tous ceux qui font des photos dans des situations un petit peu run and gun, c'est-à-dire qu'ils doivent s'adapter en permanence aux situations, qui n'ont pas toujours une grosse équipe avec eux, qui doivent un peu tout faire. Le photographe polyvalent, le photographe de mariage. Le photographe pro, éventuellement, qui est déjà équipé avec des boîtiers plus haut de gamme, mais qui veut un backup qualitatif. Ou alors, l'amateur éclairé, le professionnel débutant, qui veut directement, sur un tarif qui est quand même assez compétitif, avoir une caméra qui va lui permettre de répondre à 95-90% des usages professionnels qu'on peut rencontrer au quotidien. Une petite info également de la part de Canon, ce modèle est un modèle de pré-production. Donc on n'a pas pu ouvrir les fichiers RAW sur l'ordinateur et certaines fonctionnalités peuvent différer sur le modèle final. Si vous êtes intéressé par ce nouveau R6 III ou par le 45 mm 1.2 STM, n'hésitez pas à passer directement en magasin Camera ou à le commander sur camera.net. Et moi je vous dis à bientôt!